Le manager colérique, on a tous une image en tête, n'est-ce pas? Mais et si on se trompait? Si ce n'était pas juste un mauvais caractère? Si en fait c'était le symptôme d'un truc beaucoup plus grave? Un véritable poison pour toute la stratégie d'une boîte? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que l'impact, attention, ce n'est pas une grosse explosion spectaculaire, non, c'est bien plus sournois. C'est une corrosion, lente, invisible. Pensez à des fondations qui se font ronger petit à petit, jusqu'à ce que tout s'effondre. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe dans une équipe. La confiance, la sécurité, même l'envie de bien faire, tout ça est grignoté jour après jour. Du coup, savoir comment gérer ça, ce n'est pas juste un petit soft skill sympa à avoir. Pas du tout. C'est une compétence de survie, une question stratégique. Une entreprise qui laisse cette toxicité s'installer en interne. Comment voulez-vous qu'elle soit solide face aux défis qui viennent de l'extérieur? C'est impossible. Ok, mais alors, la question c'est, comment on fait la différence entre le manager qui passe juste une sale journée et celui qui est, toxique? Heureusement, il y a des signaux d'alerte, des red flags, comme on dit, qui sont très clairs. Allons voir ça de plus près. Alors, premier signal, et sans doute le plus flagrant, le feedback, quand il se transforme en arme. Le but, ce n'est plus d'aider la personne à s'améliorer, non, le but, c'est d'humilier. Et souvent devant tout le monde. C'est une pure démonstration de pouvoir qui ne fait qu'une chose, anéantir la confiance en soi. Deuxième signal, la disproportion, le moindre petit grain de sable, le plus petit imprévu, et hop, la réaction est complètement démesurée, quasi nucléaire. Et là, c'est fini. Toute pensée logique est court-circuitée. On ne passe plus de temps à chercher une solution au problème. Non, on passe son temps à gérer la crise de nerfs du chef. Et enfin, troisième signal. Celui-là, il s'entend. Le volume qui monte, les cris, les sarcasmes qui tuent, les menaces plus ou moins cachées. La communication devient un vrai champ de mine. Forcément, le dialogue constructif, il n'existe plus. Il a été remplacé par une culture de la peur. Voilà, ces trois signaux, ce ne sont que les symptômes. La vraie racine du problème, elle est là. Un déficit, mais alors un déficit abyssal d'intelligence émotionnelle. C'est cette incapacité, non seulement à gérer ses propres émotions, mais surtout, et c'est le pire, à comprendre l'onde de choc que ça provoque sur les autres. Et justement, cette onde de choc, elle ne s'arrête pas à la personne visée. Pas du tout. Un manager toxique, c'est comme un virus. Il se propage et il infecte tout l'environnement de travail. Il crée un écosystème où, plus rien de sain ne peut vraiment se développer. Le truc, c'est que ça commence toujours par un changement d'ambiance. L'air devient lourd, pesant. C'est un climat de peur et de méfiance qui s'installe. Le but n'est plus de bien faire son travail, le but c'est d'éviter de se faire descendre. Et dans cette atmosphère, la confiance, qui est le carburant de toute collaboration, elle s'évapore, littéralement. Et cette peur, c'est le premier domino. Une fois qu'il tombe, tout s'enchaîne. L'innovation? Fini, trop risqué. La communication? On se tait, c'est plus sûr. Le feedback pour s'améliorer? Il n'existe plus. À la place, on a quoi? Du stress, du burn-out, des démissions en chaîne. Et au final, les deux piliers de la performance aujourd'hui, la créativité et la collaboration, ils s'effondrent complètement. Bon, face à ce tableau un peu sombre, on pourrait se dire que c'est foutu. Mais non, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il existe des stratégies très concrètes pour réagir, que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté des salariés. Voyons un peu ce plan d'action. Alors, pour l'entreprise, la réponse doit être claire et méthodique. Premièrement, identifier le problème. Écouter de manière objective. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, fixer une ligne rouge. Dire haut et fort que les bons chiffres n'excuseront jamais un comportement abusif. Troisièmement, agir à la source en exigeant un coaching pour le manager. Et enfin, quatrièmement, l'urgence absolue, protéger l'équipe, la soutenir et ne pas hésiter à sanctionner si rien ne change. Et pour la personne qui subit ça au quotidien, on n'est pas démuni. Le premier réflexe, c'est de reprendre le contrôle en documentant. On note tout, les faits, les dates, le contexte. Ça permet de passer d'une plainte qui semble émotionnelle à un dossier factuel, carré. Ensuite, on peut tenter de poser des limites, de façon pro. Et si ça ne suffit pas, l'étape 3, c'est d'alerter, d'aller voir les RH ou un supérieur, mais en s'appuyant sur ce dossier solide. Ça change. En fin de compte, la façon dont une entreprise gère ça, ce n'est pas un détail. C'est un véritable test, un révélateur de sa culture profonde. Ça en dit bien plus long que n'importe quelle valeur affichée sur un mur. Parce qu'au fond, le choix est assez simple. Il y a 2 chemins, et pas 3. Soit on tolère cette toxicité, et on récolte quoi? La peur, la soumission, l'épuisement. Soit on décide d'y faire face, et là on peut espérer cultiver l'innovation, la collaboration, l'engagement. Le choix est là. Et c'est ça, toute la différence. Le manager colérique, lui, il confond son autorité avec un pouvoir de domination. Il veut soumettre. Le vrai leadership, ce n'est pas ça. C'est de l'influence positive. C'est faire grandir les gens autour de soi pour qu'on atteigne un but tous ensemble. Donc, le message à retenir, c'est ça.
S'attaquer à ce leadership toxique, ce n'est pas une question de gentillesse. Ce n'est même pas juste une question de bien-être. C'est un acte de gestion, c'est un impératif. La santé sociale d'une entreprise et sa performance économique, ce sont les deux faces de la même médaille. L'une ne va pas sans l'autre. Et on termine sur cette question, une question à se poser, vraiment. Parce qu'au-delà des grands discours, des belles valeurs affichées partout, la culture réelle d'une organisation, elle se mesure à une seule chose, ce qu'elle choisit de tolérer ou de refuser chaque jour.